Bien bonjour. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je dis jamais ça mais j'espère que vous allez bien, sincèrement. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale comme vous avez pu voir dans le titre. Aujourd'hui on va parler du regard des autres. C'est un sujet que j'avais envie d'aborder depuis longtemps. Faut savoir que j'ai pas du tout écrit cette vidéo. Normalement les vidéos comme ça un peu sérieuses je les écris, mais là j'ai décidé d'en parler avec ma propre expérience et donner mon propre avis tout simplement. Pendant toute la vidéo je vais avoir ma petite tasse. C'est du Diabolo Grenadine. J'adore ça, c'est ma passion. Bref. Donc aujourd'hui on va parler du regard des autres et plus particulièrement du fait de faire ce qu'on veut et d'assumer qui on est sans avoir peur de quoi que ce soit. En fait, quand j'étais plus jeune, vers à peu près le collège, je faisais vraiment attention à ce que les personnes pensaient de moi. Il y avait même un moment où je sortais maquillée, donc ça se voit n'est-ce pas? J'adore le maquillage. Je sortais maquillée, alors je me mettais du crayon noir sous les yeux avec du mascara, enfin bref c'était n'importe quoi, c'était moche, c'était dégueulasse. Je faisais attention à mon style aussi, mais ça c'était avant. Je pense que c'était l'âge, quand on est au collège on fait un peu attention, on essaie de se faire entre guillemets belle pour plaire etc. Et à partir d'il y a à peu près 2-3 ans, à partir de ma deuxième terminale en fait, donc c'était en 2015-2016, à partir de cette année-là, j'ai décidé de m'en foutre, clairement. J'aimais pas le maquillage et je me suis pas forcée. Faut savoir que je suis une meuf qui se maquille vraiment très rarement, genre vraiment, à part les seules fois où je me maquille c'est pour les vidéos, les soirées et c'est tout. Et encore. Il y a des soirées où je viens carrément pas maquillée, j'en ai rien à foutre. Voilà. Et je voulais parler du regard des autres par rapport à ça. Être une fille qui se maquille pas, ça peut être assez perturbant pour certaines, je sais pas. Mais j'ai l'impression que la société nous impose qu'une meuf de notre âge, 18-20 ans, 17-18-20 ans, doit se maquiller, sinon c'est que c'est un garçon manqué. Alors comme vous pouvez le constater, je suis pas du tout un garçon manqué. Parfois j'en ai l'air, dans ma façon de m'habiller et parfois dans ma façon de parler, mais c'est pas du tout le cas. Je me sens très bien en tant que fille et je voudrais pas être autrement. Mais en fait, je sais pas comment s'est passé ce déclic, je sais pas du tout comment c'est arrivé dans ma tête, mais il y a eu un moment où je me suis dit, bah je m'en branle. Voilà, je suis désolée, je vais être vraiment très vulgaire dans cette vidéo, je vais peut-être censurer les gros mots, mais c'est pas grave, il faut que je les dise comme moi je les pense à l'instant T, c'est-à-dire maintenant. Je sais pas ce qui s'est passé, à un moment je me suis dit, voilà, j'ai envie de m'habiller en jogging, j'ai envie de pas me maquiller, j'ai envie de laisser mes cheveux comme ils sont, de pas me coiffer, et je vais aller au lycée comme ça, et ça ne me dérange pas, parce que je me suis jamais posé la question de est-ce que ça allait déranger des gens. Et je pense que c'est la première question qu'on doit se poser pour s'assumer et pour pouvoir affronter le regard des autres, c'est est-ce que ça me pose un problème à moi? Donc non, moi ça m'a jamais posé problème de m'habiller comme ça, de me coiffer comme ça, de pas me maquiller, etc. Du coup je vois pas en quoi ça dérangerait les autres. Et si ça les dérange, encore une fois, bah c'est pas mon problème. Voilà, je pense que c'est quelque chose d'important, il faut se mettre ça en tête, c'est que vous pouvez vous dire ah non je peux pas sortir comme ça dans la rue, les gens vont me regarder bizarrement, les gens vont parler, les gens vont peut-être même créer des rumeurs sur moi, mais on s'en fout en fait. Clairement, je sais que c'est un peu facile de dire il faut s'en foutre de tout. Je suis de nature, je m'en foutiste de base, donc pour moi ça n'a pas été compliqué. Enfin, les personnes que vous voyez dans la rue qui vous jugent entre guillemets par leur regard, ou même les personnes de votre collège, de votre lycée, vous les verrez pendant une période de temps, c'est-à-dire 5 secondes dans la rue, 3 ans au lycée, 4 ans au collège et après. Est-ce que vous avez des comptes à rendre à ces personnes ? Bah non, vous en avez aucun. Les seuls comptes que vous avez à rendre, c'est à vous-même. À partir du moment où la façon dont vous êtes habillé, maquillé, etc. ne gêne pas à l'extrême, transgresse pas la loi, entre guillemets, non explicite de la décence, à partir du moment où c'est pas de l'exhibitionnisme ni à outrance, enfin du moment que ça gêne personne en soi, je vois pas pourquoi vous pourriez pas être vous-même, vous pourriez pas vous habiller de la façon dont vous avez envie de vous habiller, vous pourriez pas vous maquiller de la façon dont vous avez envie de vous maquiller. Je vois pas pourquoi ça poserait quelconque problème. Et maintenant, ça me dérange pas du tout de descendre dans la rue, limite en pyjama.
Ça m'est déjà arrivé plein de fois de dormir et de pas me changer, enfin de dormir avec des habits et d'aller dehors avec. Pourquoi? Parce que le regard des autres, je m'en branle. C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. C'est pas une recette magique ou quoi. Il faut s'en foutre en fait, tout simplement. Il faut juste avancer avec soi-même et avec les personnes qui nous aiment pour qui nous sommes. Parce que si ces personnes ne nous aiment pas telles qu'on est, bah c'est pas des personnes qui nous aiment vraiment. C'est des personnes qui sont là mais qui ont aucun intérêt, ni pour vous ni pour personne. Et du coup, si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Si vous avez envie de faire des vidéos sur YouTube, faites-le. Qu'est-ce qui vous en empêche? Qui vous en empêche? Personne. À part vous-même, c'est tout. Vous êtes le seul maître de vos propres barrières. C'est vous qui les créez, les barrières. Donc voilà. Le seul truc, la seule chose que j'ai à dire, c'est que on s'en fout des autres. On avance tout seul et la seule personne qu'on aura à supporter de sa naissance jusqu'à sa mort, c'est nous-mêmes. Donc voilà, autant être bien avec qui on est, autant s'accepter, autant vivre comme on en a envie, du moment que ça gêne pas les autres. Parce qu'il faut faire attention aussi, il y a une nuance, c'est que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Ça veut dire qu'à partir du moment où t'empiètes pas sur la liberté des gens, tu peux faire ce que tu veux. Bien sûr, c'est pas interdit dans les lois, mais bon, enfin là on va un petit peu loin je trouve, on s'égare un peu du sujet. Du coup, si vous avez envie d'être une personne qui se maquille pas, ou une personne qui n'a pas le même style que tout le monde, ou une personne qui n'est pas à la mode, qui met pas de slim, qui met des pantalons pas de def, que sais-je, ben allez-y. Moi je trouve ça bien d'être différent des autres. Après, je voulais parler aussi du regard des autres par rapport à notre façon de penser et à notre caractère, parce que là pour l'instant j'ai parlé de maquillage, de fringues, d'attitude entre guillemets vis-à-vis des autres, mais on peut aussi avoir le regard des autres quant à notre façon de penser. Par exemple, les personnes qui ne suivent pas certaines modes ou certaines entre guillemets traditions, qui ne fument pas, qui ne boivent pas d'alcool comme moi par exemple. Ça c'est le genre de truc où on peut être facilement mal regardé, facilement jugé, on peut nous poser plein de questions par rapport à ça. Je pense que j'en ferai une vidéo d'ailleurs. Pourquoi je ne bois pas d'alcool, je pense que ça peut vous intéresser. Assumez qui vous êtes, n'ayez surtout pas peur de revendiquer ce que vous pensez. Il y a pas longtemps j'ai eu un débat à l'école avec mes collègues en BTS sur est-ce qu'on devait comment dire, parce qu'en BTS montage on est voué à être donc monteur et à pas forcément choisir qu'est-ce qu'on va monter. Et du coup on en est venu au débat que si on nous proposait de monter de la merde, genre de la télé-réalité ou vraiment quelque chose qui nous plaît pas, est-ce qu'on le ferait pour l'argent? Et tout le monde a dit que eux ils le feraient, ça les dérangerait pas de bafouer entre guillemets leur dignité et de monter n'importe quoi à partir du moment où ils avaient de l'argent à la clé. Et j'étais la seule à penser le contraire en fait. Et je me suis affirmée, j'ai pas eu peur de dire ce que je pensais parce que c'est ce que je fais tout le temps. Je dis tout le temps ce que je pense et je me tais jamais par rapport à mes idées et je reste assez crampée, enfin accrochée dessus. Même si je suis ouverte d'esprit et j'accepte de nuancer mes propos quand je vois que j'ai pas vu quelque chose sous un angle, etc. Et je sais que j'ai été jugée par rapport à ce que j'ai dit, parce que j'ai dit que moi je préférais refuser un contrat plutôt que de faire quelque chose qui me plaisait pas. Et c'est pas très courant comme façon de penser parce que notre société est plutôt régie par tout ce qui est l'argent. Non mais pas forcément l'argent, mais enfin réussir sa vie, pouvoir se suffire à soi-même, etc. Et je suis pour l'indépendance, j'ai aucun problème avec ça. C'est juste que je suis une personne qui a, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, je veux pas faire la meuf qui se la pète, énormément de valeurs telles que l'intégrité, la franchise, les personnes qui sont pas obsédées par l'argent, je sais pas comment on appelle ça, ça me viendra peut-être. Voilà, j'ai pas eu peur de dire ce que je pensais et même si personne n'était d'accord avec moi, j'ai quand même dit. Et au final, voilà, ça s'est plutôt bien terminé. Après, on a des opinions différentes et j'ai des arguments et ils en ont aussi et je les accepte parfaitement. Je sais très bien qu'ils ont raison de dire ce qu'ils disent, que leurs arguments sont pas basés sur du vent. Après, on comprend ou on comprend pas ce point de vue, ça c'est chacun pense ce qu'il veut. Mais en tout cas, moi je pense comme ça et j'ai pas eu peur de m'affirmer et j'ai contre-argumenté tout ce qu'on m'a dit. Je me suis défendue et c'est ce qu'il faut faire en fait. Faut pas se laisser marcher sur les pieds sous prétexte qu'il y a 10 personnes contre vous et que vous êtes la seule à penser d'une telle manière. Voilà.
N'ayez pas peur, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc voilà tout le monde, j'en ai fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez d'autres idées de sujets dont vous voudriez que je parle, dites-le moi dans les commentaires. Ça me fera très plaisir d'en parler. N'oubliez pas que j'ai ouvert mes réseaux sociaux, mes DM Twitter, mes DM Instagram. Vous pouvez m'envoyer plein de messages si vous voulez. Si vous voulez que j'aborde certains sujets en vidéo, si vous voulez me faire part de votre témoignage, etc. Je pourrais en parler dans ma vidéo, pardon. Et je pourrais répondre à vos questions si vous en avez, donc n'hésitez pas à m'envoyer ça, je me ferai un plaisir de vous répondre. J'en ai fini pour cette vidéo, si elle vous a plu n'oubliez pas de mettre des petits pouces dans les airs comme d'habitude. Et sur ce je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bisous.